Ohayou gozaimasu! Depuis maintenant 4 mois, je vis à Tokyo, capitale du Japon, pays d'Asie, situé sur la Terre, 3ème planète du système solaire dans la Voie lactée, 4ème rue à gauche. Je vais bientôt rentrer à Paris, et puis en octobre, j'aurai le plaisir de retourner à Brest pour finir mes études. Non, je ne suis pas content, non, à quel moment tu serais content de retourner à Brest quand tu habites à Tokyo? Mais avant de rentrer dans cette période, il serait bon de vous raconter comment s'est déroulé mon séjour au Japon. Alors première chose, c'est la première fois que je reste aussi longtemps sur une longue période au Japon sans rentrer en France. Oui, quand j'étais petit, je restais rarement plus d'1 mois au Japon, mais cette fois-ci, ça allait être une expérience assez différente. Il fallait que je trouve un logement, que je prenne un abonnement téléphonique, que je paye les taxes, que je fasse les démarches administratives. alors, comment vous dire que cette fois-ci, quand je suis venu au Japon, j'ai véritablement utilisé un cheat code. Il s'appelle Ici Japon. Je suis venu au Japon pour faire un stage en entreprise, donc normalement ça aurait dû être un enfer, un parcours du combattant. La demande de PVT, le permis vacances-travail, rechercher une entreprise sur place, trouver un logement, surmonter la barrière de la langue, gérer l'abonnement téléphonique pour avoir internet et payer le gaz, l'eau et l'électricité. Et bah je m'en bats les couilles moi. Non mais à un moment faut l'admettre, j'ai niqué le game, voilà, clairement faut... Ah tu me crois pas? Ah bah on va voir, point par point. Demande de PVT. Vous avez dit PVT c'est ça? Ah oui c'est compliqué, c'est une histoire de permis vacances-travail, tout ça, le visa, ouais... Je connais pas. Oui, comme j'ai la nationalité japonaise, comme le témoigne ce petit document, vous pouvez voir, hein, c'est ma tête ici, voilà. Alors, on va cacher tout ça, on va cacher ça aussi. Voilà. Eh bien, je peux travailler au Japon sans avoir à faire le moindre effort administratif. C'est pas beau ça? Trouver une entreprise sur place. Si vous me suivez, vous devriez savoir que ça n'a pas été trop compliqué pour moi de ce côté-là. Tev de Ici Japon a bien voulu m'accueillir dans son entreprise. Ici Japon. Et je lui en avais parlé au fait l'année dernière. Je lui avais glissé un peu l'idée dans la tête comme ça. Je suis content. Ah oui, au cas où vous ne l'aurez pas compris, Ici Japon, enfin Tev est aussi le patron de Candy-san, cette fameuse entreprise qui exporte les bonbons japonais dans le monde entier. Le service est rapide et précis, il vous permet de commander des sucreries japonaises en seulement quelques clics. Dans cette optique, il existe également une Candy-san Box avec 14 produits plus un gâchapon livré à votre domicile tous les mois pour seulement 26,48 € par mois. Trouvez le logement. Tev m'a mis grave bien. Il m'a prêté son appart d'entreprise, une chambre, une salle de bain, un salon, tout ce qu'il faut. Et franchement pour un appart à Tokyo c'est vraiment bien. Non mais sincèrement, c'est vraiment bien. La barrière de la langue. L'abonnement téléphonique. Alors au Japon c'est plutôt compliqué en fait, les abonnements téléphoniques sont souvent en 1 an et comme je restais que 4 mois, j'allais me faire avoir. Donc j'ai réfléchi intensément comme ceci pendant plusieurs heures et Tev m'a prêté sa pocket wifi, voilà. L'eau, le gaz et l'électricité. Comme j'étais dans l'appart de Tev, tu peux t'y attendre, il se chargeait des charges. Ah mais quand je te disais qu'il m'a mis bien, mais c'est vrai. Après j'avoue, il y a eu quand même quelques soucis parfois. On est bien rentré à l'appart et... Tev n'a pas payé l'électricité, oui. Il est heureux, ces gars. Ça, et j'ai pas eu d'eau chaude la première semaine. Voilà, j'avais un peu froid, mais ça va. Bon, là tu l'auras compris, c'est surtout Tev en fait qui va vraiment sponsor mon voyage au Japon. Donc merci à lui et à Akiko-san bien sûr. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est parce qu'en fait on me pose souvent la question de comment c'est pour les logements au Japon, machin, les Airbnb, les hôtels, qu'est-ce que je dois prendre? Je n'en sais rien, j'étais dans un appartement au Japon, autant avant que maintenant, donc je peux pas te répondre. Après voilà, je suis pas con, je suis allé au Japon pour mon stage parce que je savais déjà que j'allais avoir beaucoup de facilité à m'intégrer. Enfin voilà, c'est une question qu'on me pose souvent donc du coup je voulais y répondre. Du coup une fois bien installé au Japon, c'était parti pour le stage, autrement dit, mon travail au Japon. Très sincèrement, avant de venir, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Non mais vraiment, hein. Bon après entre youtubeurs, je me suis dit que ça pouvait que bien se passer. Tout au début, histoire de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, j'ai fait quelques paquets pour Candy-san. J'étais clairement pas le plus efficace et il y a quelques petits trucs à apprendre, mais clairement tout est bon à savoir. Coucou. Ça se passe bien, t'as bien collé l'autocollant dans un angle de 45 degrés. Oui, exactement. On m'a stipulé que c'était très important. C'est notre marque de fabrique. Plus rapidement, j'ai fait du montage pour Ici Japon et j'ai même fait office de caméraman une fois ou deux. Ça m'a permis de voyager à l'intérieur du Japon et ça, c'était dément. Comment ça se passe ton stage au Japon? Le stage est délicieux. Le stage est très très beau. Magnifique stage, je conseille. C'est énorme la fumée qu'il y a. La petite voiture nous a emmenés jusqu'à Kirishima, donc le village de Kirishima qui doit être à mon avis très réputé pour ses onsen parce qu'il y a carrément des feux, on a l'impression qu'il y a des feux de camp en fait dans tout le village, il y a une odeur de soufre énorme. Voyage, transport, nourriture, tout frais payé. Ah je vous jure c'est bon, le stage il était bon, il était sympa. Ne lui envoyez pas de candidature, ça ne sert à rien, j'ai mis la barre bien trop. Mais à partir de fin avril, soit seulement 2 semaines après le début de mon stage, une chose allait considérablement modifier mon séjour au Japon. C'est l'ouverture de la chaîne secondaire commune avec Tev et Louis. Alors c'est le moment là, pour ceux qui ne sont pas abonnés à TV Louis, encore pire, ceux qui ne connaissent même pas l'existence de cette chaîne, voilà, c'est le moment d'y aller. Je ne vais pas m'énerver, mais tu devrais le faire. Plus sérieusement sur cette chaîne, ça nous permet vraiment de faire tout et n'importe quoi avec Tev, on s'éclate et franchement, voyez plutôt. Non, ah si Non. Que ça sort. Tu vois, Kilo.
prend comme ça, il... Voilà, il se transforme. C'est trop bien. C'est truc de malade, regardez. C'est bouillant, c'est vraiment chaud. Tu soulèves tes couilles comme un ballon. T'essaies de faire gonfler tes couilles, putain. Police du hand spinner, ça ne devrait plus exister en 2018. Ça finit bien. Pas, hein. Ouais. Mais... Tu l'as bien vu, c'est le bordel et c'est ça qui est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne, elle n'était pas du tout prévue à la base. Non mais bon, on l'a lancée à l'arrache. Et c'est comme ça que mon stage s'est vraiment centré sur cette nouvelle chaîne TV Louis. Et vraiment, on s'investit beaucoup. Acheter du matériel, aménager un décor, trouver les idées, tourner, monter. Enfin voilà, toutes sortes de choses qui prennent un peu de temps pour préparer des vidéos et surtout pour qu'on s'éclate. Bon, si vous voulez vraiment des détails sur comment c'était le travail, j'arrivais vers 9h, 9h30 et je repartais vers 18h, 18h30. Bon, en même temps, je vous dis ça et puis il est 20h20. Après, qu'est-ce qu'on s'en fout quand on fait ce qui nous plaît? Ah oui, aussi une question qu'on m'a souvent posée par rapport à ma chaîne et la chaîne secondaire. Comment tu fais pour faire tes vidéos de la chaîne Louis-San en France et tes vidéos sur TV Louis au Japon? À votre avis, je ne fais pas des allers-retours Paris-Tokyo tous les 3 jours quand même, non? La vérité, c'est que 2 semaines avant de partir au Japon, j'ai tourné beaucoup de vidéos en stock pour cette chaîne. Donc voilà, toutes ces vidéos là ont été tournées avant mon départ. Je vous avoue que ce fut rude de tourner tout ça en 2 semaines, mais en tout cas ce fut payant. Tout ce que je viens de vous raconter c'est concernant mon stage, mais je n'ai pas fait que travailler au Japon. Grâce à Guigui et Marie, j'ai pu voyager à travers tout le pays, et j'ai même été interviewé par le magazine Paris Match avec une petite photo et un petit article. J'ai fait aussi pas mal de rencontres, mené à bien quelques projets. En un mot, je me suis émancipé. Voilà pour mon travail au Japon, et maintenant rentrons dans le plus global. Ma vie au Japon. J'ai pu découvrir la vie autonome d'un vrai Tokyoïte et la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, tu produis une quantité excessive de poubelles. Et ça s'explique par le fait que les Japonais adorent mettre des emballages partout et sur plusieurs couches. Prenons l'exemple justement d'un repas acheté au combini. Déjà on remarque qu'on a un sac plastique, ce qui n'existe plus normalement en France depuis un petit moment. La bouteille d'eau, les damamés que j'ai pris, un faux pain au chocolat, des ramen et les baguettes qui vont avec. Et une cuillère. Je crois que c'est couru. Juste avec ce petit repas là, on va faire des déchets en masse. Premier emballage qui sert à rien. Premier couvercle. Un couvercle pour qui est tous les ingrédients. Un autre sachet, encore un sachet, donc ça c'est pour la soupe. Ils adorent les emballages, c'est un truc de ouf. Voilà, je veux pas critiquer quoi que ce soit. Enfin si, je critique quand même un peu. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'emballages. Et c'est un des trucs qui m'a fait chier parce que du coup, vu que t'as plus d'emballages, ça produit plus de poubelles. Et plus de poubelles avec leur système de poubelles, avec tous les tris dans tous les sens, tu te retrouves en fait à descendre tes poubelles tous les jours. Et moi j'aime pas. Heureusement, au Japon, ils font quand même du tri. Mais ce serait bien de pas faire de déchets à la base. Voilà, c'est un petit message. Et sur ce, bon appétit. Du coup, je viens de finir de manger et pour vous donner une idée sur les déchets qu'on produit, voilà à peu près ce qui se passe. Et justement, en parlant de repas et de nourriture, au Japon, on fait ses courses au jour le jour. Du coup, la tentation d'acheter des repas tout préparés est assez forte. Sans parler des nombreux restaurants que j'ai découverts tout au long de mon séjour. J'en ai découvert un grâce à un pote avec de la viande de Kobe. Waouh! Après j'ai quand même cuisiné quelques fois, mais largement moins que quand j'étais en France avec mon coloc. Après la vie au Japon est loin de posséder que des désavantages. J'ai redécouvert le bonheur des trains à l'heure, parfois même trop à l'heure. J'ai couru de ouf pour l'avoir ce train. Il part 10 minutes en avance, en fait il est vicieux, il part vraiment à l'heure prévue, mais il ferme les portes 10 minutes avant, donc... Enfin 10 secondes avant, enfin, je sais plus. Le bonheur des rues propres, des gens polis, de pouvoir se balader tard le soir sans avoir à s'inquiéter. Je ne vais pas vous le cacher, à Tokyo il fait bon vivre et pourtant j'ai du mal à me voir habiter ici définitivement. Ça ne fait que 4 mois que je suis parti et pourtant la France me manque pas mal. Alors ce n'est pas juste parce que j'ai envie de manger une baguette de pain et du saucisson. Mais je sais pas, il y a un truc quand même, j'ai envie de revoir des potes, de voir les gens qui font la gueule dans le métro, tout ça, voilà. Je pense que si j'habitais au Japon, la France me manquerait plus que le Japon si j'habitais en France. T'as compris hein? Non, t'as compris. Durant mon séjour, mes parents sont venus me voir, ils sont même venus ici Japon, enfin chez Candy-san, voilà. Et ma copine est aussi venue, on est parti en Corée pour aller visiter un peu, voilà, c'était vraiment sympa. Ah oui, et puis au Japon, j'ai pu réaliser un gros projet, mais je vous en parlerai plus tard. Va voir sur Instagram si tu veux des infos. En conclusion, je remercie tous ceux que j'ai rencontrés durant mon séjour au Japon, toute l'équipe ici Japon, et particulièrement Tev et Akiko-san, merci beaucoup. Ils ont bien voulu m'héberger et m'accepter dans l'entreprise, ce n'est pas rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir fait plein de choses ici et d'avoir évolué avec tout ça. Et pour tout vous dire, ce n'est certainement pas la dernière fois que je viens au Japon. Ok non. Je vous avoue que j'ai quand même une petite émotion à tourner cette vidéo parce que c'est vraiment la dernière vidéo que je tourne ici. Vraiment, c'est la conclusion en fait de mon séjour, c'est cette vidéo. C'est un peu spécial le tournage de cette vidéo. Ah putain, je sais pas. Ah c'est la conclusion de 4 mois, c'est passé vraiment très vite hein. C'est vraiment passé super vite. J'avais un texte depuis tout à l'heure mais là je suis vraiment passé en hors texte. C'est vraiment, vous voyez mes réactions au nature, enfin en live, enfin, je pense que ça se voit vu que je bégaye. J'ai appris tellement de choses dans ces 4 mois, ça a été vraiment enrichissant. Il y avait des vraies leçons de vie que j'ai appris, franchement. C'est pas gnangnan de dire ça comme ça hein, peut-être, mais vraiment merci Tev. Merci Tev, merci Akiko-san, ceux qui m'ont appris des choses ici. Ça fait plaisir. Puis voilà. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je t'incite à lâcher le pouce bleu si la vidéo t'a plu, et surtout à t'abonner à la chaîne secondaire TV Louis, vraiment c'est important, ça me ferait quand même vraiment plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour une vidéo en France. Allez, tchuss.